Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons approfondir légèrement le sujet qui était de pouvoir utiliser l'Apple Intelligence pour répondre à nos questions. Avant toute chose, je vous conseille fortement de regarder la première vidéo qui était de pouvoir créer un raccourci permettant de répondre à nos questions avec l'Apple Intelligence. Car en effet, nous allons réutiliser dans le programme principal, quand je dis programme, bien sûr, je parle du raccourci principal. Les deux anciens raccourcis qui sont ici actuellement test et question automatisation, mais qui servaient justement à répondre en boucle à des questions avec l'Apple Intelligence. Et bien sûr, dans cette première vidéo, je vais vous expliquer aussi les différents détails qui étaient de ce qui en concerne comme des extensions qui étaient soit d'utiliser l'extension ChatGPT, soit qui étaient d'utiliser l'extension Cloud de votre compte Apple, soit d'utiliser votre appareil. Maintenant, partons sur le sujet principal. En effet, vous verrez que le programme que j'ai nommé raccourci principal s'appelle photo question principale. Mais j'ai créé un autre raccourci qui est à côté qui se nomme photo question. Pourquoi créer un deuxième raccourci? Pour permettre déjà une plus grande lisibilité. En effet, vous verrez juste après que le raccourci principal est assez complexe et assez long. Si j'avais rajouté cela en plus dans le raccourci principal, ça aurait fait quelque chose d'incompréhensible pour les œils avertis et ça vous permet d'avoir une idée en général de comment on peut mettre une photo et un texte comme question à l'Apple Intelligence. D'abord, on va attendre d'avoir du coup recevoir la photo. Pour ce faire, il y aura deux scripts au début. Du coup, il y aura le script recevoir et le script créer PDF. Pourquoi le script créer PDF? Car quand un PDF, c'est quelque chose qui est lisible par tous les logiciels aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les logiciels d'IA peuvent répondre à une question à partir d'un PDF. Qu'un PDF, on peut mettre un document, une photo, un texte. Donc, qui permet de rendre facile la lecture pour tout le monde. De plus, créer un PDF vous permet du coup de sauvegarder l'image directement dans le raccourci sans avoir besoin d'enregistrer cette image dans fichier ou sur votre appareil. Pourquoi recevoir du coup au tout début? Car on va attendre une valeur d'entrée principale. Cette valeur d'entrée dans ce raccourci sera dans le raccourci principal et vous comprendrez pourquoi j'ai mis recevoir ici. Puis on aura du coup notre question qui sera qu'on mettra dans dictée du test car on va dicter notre question à l'Apple Intelligence et qui sera ensuite mis du coup dans l'Apple Intelligence pour avoir la réponse. Et enfin nous aurons du coup le script énoncé qui permettra de donner la réponse. La réponse de la photo que vous attendiez du coup. Par exemple si vous avez une photo et vous demandez c'est quoi le nom de l'objet ou de la fleur ou d'autre chose, vous aurez du coup sa réponse. Puis allons maintenant dans le raccourci principal. Alors tout d'abord, si c'est au début, pourquoi il y a un recevoir ici au début? Alors, ça c'est une question de boucle. En effet, quand on crée un raccourci, la question à se poser c'est est-ce qu'on va poser qu'une seule question pour une seule photo ou est-ce qu'on veut poser par exemple plusieurs questions pour une même photo ou alors poser différentes questions mais pour différentes photos qu'on prendrait à la suite. La question était donc de savoir est-ce qu'on aura la même photo à chaque fois pour différentes questions ou alors on aura des photos différentes pour différentes questions. Du coup, cette valeur va pouvoir me dire si par exemple on a quelque chose comme photo, en effet c'est pour une photo que j'ai mis au début, ou est-ce que c'est pour prendre une autre photo. On voit juste après que si l'entrée du coup ne possède aucune erreur, ça veut dire que on veut prendre une autre photo pour poser une autre question en lien avec cette autre photo. Du coup, on prendra une autre photo avec la caméra arrière. Bien sûr, vous pouvez préciser aussi que c'est soit la caméra devant, soit la caméra arrière. Et devoir lui demander de demander à chaque fois l'autorisation à ce raccourci pour prendre une photo. Bien sûr, vous aurez là vous pouvez cliquer ici si vous voulez l'aperçu de la photo avec l'appareil photo. Je vous conseille fortement. Puis on le mettra dans un PDF qui sera ensuite envoyé du coup au raccourci que je vous ai montré juste avant. Parce que comme créer un PDF, parce que je l'ai dit, c'est plus simple et ça n'a pas besoin d'être enregistré sur soit fichier, soit sur votre appareil. Et dans notre cas, vous aurez du coup la réponse à votre question. Sinon, il y aura la même chose, sauf que ici, vous voyez, je n'ai pas mis créer un PDF. Pourquoi? Car la photo
c'est quand on me posera la question, du coup, avec la même photo, mais une autre question, vous aurez déjà la photo de base, car il sera envoyé dans recevoir. Et du coup, la valeur d'entrée, ah oui, je ne vous ai pas précisé, mais du coup, il y a des valeurs d'entrée à rajouter. Et pensez-y. Par exemple, quand vous allez exécuter photo question, il faudra mettre en entrée au tout début, du coup, le PDF qui est autre que la photo que vous venez de prendre avec l'appareil photo, enfin votre caméra arrière. Alors que ici, dans le sinon, du coup, vu que vous avez déjà votre photo et qui se trouve dans l'entrée de votre raccourci, ce que vous devez mettre comme entrée pour puisse répondre à votre question, c'est du coup mettre entrée de raccourci. Ensuite, on commence une nouvelle boucle, du coup. Est-ce que vous avez des questions? Si par exemple, vous dites non, du coup, ça veut dire qu'il faut arrêter le programme parce que vous n'avez plus de questions. Du coup, vous pouvez marquer comme réponse très bien bonne journée. Et vous arrêtez du coup ce raccourci qui arrêtera tout. Vu que vous avez dit non, tout s'arrête. Alors, et du coup, si vous avez une question, est-ce que c'est une simple question? C'est-à-dire pas besoin de photos, c'est juste une question comme ceci, par exemple, quelle est la température où vous vous trouvez actuellement ou autre, qui n'a pas besoin de nécessairement d'avoir une photo pour demander comme question. Du coup, ça lancera directement le programme test, qui était du coup justement quand je dis programme, c'est toujours raccourci. Comme je dis, c'est du coup pour poser simplement des questions en boucle. Je sais que vous aussi, de votre côté, vous la dites non, j'ai plus de questions à poser simplement. Bah, il s'arrêtera et du coup, ça arrêtera tout. Et si par contre, vous avez besoin d'une photo, vous devez du coup préciser est-ce que ce sera toujours la même photo, c'est-à-dire celle que vous prenez et que vous avez plusieurs questions dessus, ou est-ce que c'est une autre? Du coup, si c'est la même photo, faut réexécuter justement ce raccourci que je vous présente et qui a comme entrée du coup le PDF qui est d'autre coup votre PDF au tout début qui vient de votre caméra. Par contre, si justement c'est une autre photo, et c'est la nuance, vous mettrez rien en entrée sur ce raccourci. Comme ça, la valeur d'entrée du raccourci est nulle, et du coup, ça fera que votre programme devra vous obliger à prendre du coup une photo. Car justement, si on remonte au tout début, si l'entrée du raccourci ne possède aucune valeur, parce qu'il n'y a aucune entrée. Du coup, ça oblige le programme à prendre une photo. Du coup, c'est votre objectif. C'est si vous voulez prendre une autre photo, le raccourci vous prendra une autre photo. Car, justement, il n'y aura aucune valeur. Quel est le modèle et la marque de ce véhicule? Le véhicule sur l'image est une Lamborghini Countach, reconnaissable à sa silhouette angulaire emblématique, ses phares escamotables et son logo distinctif sur le capot. Ce modèle a marqué les années 1970 et 1980 avec son design avant-gardiste. Avez-vous encore des questions? Oui, Est-ce une simple question ou plus? plus. Avec la même photo, qui est le concepteur du modèle de ce véhicule. Le véhicule sur l'image est une Lamborghini Countach. Le concepteur de ce modèle emblématique est Marcello Bandini, qui travaillait pour le studio de design italien Bertone à l'époque de sa création. Ce modèle est célèbre pour ses lignes anguleuses et ses portes en élytre caractéristiques. Avez-vous encore des questions? Oui, Est-ce une simple question ou plus? plus. Avec une autre photo. Comment se nomme ce chat qui est une représentation d'un chat au Japon?
Ce chat représenté sur l'image est appelé Maneki-neko, également connu sous le nom de chat porte-bonheur ou chat qui invite. C'est un symbole populaire au Japon, souvent utilisé pour attirer la chance, la prospérité et la fortune. On le reconnaît facilement à sa patte levée qui fait un geste d'invitation. Avez-vous encore des questions? Non. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été assez clair sur certaines questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à marquer cela soit en message sous le post, soit sous la vidéo YouTube. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à me les faire parvenir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis de passer une excellente journée.